Walter Beugler était un homme de Dieu allemand. Chaque nuit, à minuit pile, il réservait la meilleure chaise pour Jésus dans son salon. Et il s'asseyait là pendant 2 heures. Oui, merci. Il s'asseyait pendant 2 heures, sans formuler aucune demande. Il demandait simplement au Seigneur, Seigneur, comment s'est passée ta journée? Comment te sens-tu? Quels sont les problèmes que tu as traversés aujourd'hui? S'il te plaît, je suis désolé, Seigneur. Je suis désolé pour tous les maux de tête que ton peuple et tes enfants t'ont causés. Seigneur, je suis vraiment désolé. Je sais qu'il y a tellement de tes enfants partout sur la terre qui te sollicitent énormément. S'il te plaît, je suis désolé. Je ne suis pas venu pour te solliciter. Seigneur, je suis juste venu t'exprimer ma gratitude. Je suis juste venu m'asseoir avec toi et te dire que je suis très heureux avec toi. Je t'aime, je t'apprécie. Tu es la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. En fait, tu es si grand dans ma vie. Je suis si heureux avec toi. Je suis tellement satisfait de toi. En fait, tout dans ma vie, c'est toi. Et tu ne peux rien ajouter de plus à ma vie que toi-même. Je t'aime avec passion. Il chantait et louait Dieu pendant 2 heures. Il a fait cela tous les jours pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, au milieu de la nuit, il entendit une porte s'ouvrir. Pourtant, il avait verrouillé la porte, et la porte s'ouvrit. La vie de Jésus entra, et il s'assit. Jésus dit alors, « Tu as exercé ton ministère envers moi pendant 2 ans. Tu ne m'as jamais rien demandé. Tu m'as simplement servi. C'est pourquoi je suis venu pour te servir. Maintenant, à partir d'aujourd'hui et jusqu'à ce que tu quittes cette terre, je te suivrai sur chaque estrade, dans chaque endroit où tu entreras. Je vais t'assigner 2 de mes anges qui te seront attachés de façon permanente. Les gens penseront que ce sont tes assistants personnels et tes gardes du corps parce qu'ils seront physiques, mais ce sont mes anges. C'est ainsi que, lorsque vous voyez Walter Beugler se déplacer pour un programme, vous voyez 2 personnes marcher avec lui. Vous ne saviez pas que c'étaient des anges, parce qu'il a donné 2 ans à Dieu. Dieu s'est donné lui-même à lui. Un jour, il s'est rendu à un programme à l'étranger. Arrivé à l'aéroport, il était assis en train de discuter avec ses anges, et les anges lui parlaient du ministère qu'il allait diriger dans ce pays. La discussion était tellement fascinante qu'il s'est oublié jusqu'à ce que l'heure de l'enregistrement soit dépassée. Il dit, « Nous avons aussi raté mon vol. Nous ne nous sommes pas enregistrés. » L'ange dit, « Ce n'est pas un problème. Prends ton sac, suis-nous aux toilettes. Fermez la porte des toilettes. Tenez notre main, tenez le sac. » Bam! Ils ont atterri dans le pays, à l'intérieur des toilettes de cet aéroport. Alors qu'ils sortaient des toilettes de l'aéroport, son hôte se tenait dehors et dit, « Ah, homme de Dieu, comment êtes-vous arrivé ici? Votre avion n'a pas encore atterri. » Il répondit, « Laisse cela, c'est une longue histoire, c'est l'un des plus grands hommes de Dieu qui ait jamais honoré cette terre. Walter Beugler, un homme pour qui, partout où il entre, le ciel s'ouvre. » Et David Yonggi Cho. Il dirigeait son église en tant que pasteur, jusqu'à ce que la fréquentation atteigne 3000 personnes, et il ne parvenait pas à dépasser ce seuil des 3000. Il s'est retrouvé bloqué, et il a dit, « Non, je ne vais pas accepter cela. » Il a déployé toutes ses forces, tous ses efforts, toute sa machinerie. Il travaillait 24 heures sur 24 pour briser la barrière des 3000. Malgré tous ses efforts, il était maintenant aussi en train de perdre sa femme et son mariage parce qu'il dormait désormais dans son bureau. Il ne rentrait plus à la maison. Il n'avait plus de temps pour sa femme. Jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, je veux briser la barrière des 3000. Jusqu'à ce que sa femme dise elle aussi, « Ah bon, puisque tu m'as abandonné, pas de problème. » Sa femme a arrêté de cuisiner pour lui. Sa femme est devenue déprimée, découragée et s'est retirée. Sa femme ne lui donnait plus cette chose, vous connaissez cette chose. Et tout son monde s'effondrait. Le ministère, le mariage, tout. Il a alors couru vers Dieu et a dit, « Dieu, regarde ce problème, car maintenant que la situation s'est gâtée, tu viens. Mon fils, quelle est ta propre formule de priorité? » Il répondit,
Ma propre formule et ma priorité, c'est toi, Dieu, en premier, l'Église en numéro 2, moi en numéro 3, mes enfants en numéro 4, ma femme en dernier, en numéro 5. Dieu dit, tu as bien agi, et c'est pour cela que tu as tout gâché. C'est pour cela que tout dans ta vie s'est dispersé. Laisse-moi te donner ma propre formule. Numéro 1, moi, Dieu. Numéro 2, c'est toi, toi-même, tu dois prendre soin de toi. Numéro 3, c'est ta femme, prends soin d'elle. Numéro 4, ce sont tes enfants. Le dernier, c'est l'Église. Alors, améliore ta relation avec ta femme. Fixe un jour complet pour ta femme chaque semaine, où tu l'emmèneras dehors et lui tiendras la main. Marche simplement dehors avec ta femme. Dis des futilités à ta femme et dis-lui, je t'aime tellement, depuis le tout premier jour où je t'ai épousé. Dis-lui toutes sortes de douceurs. Va avec elle au centre commercial, parce que les femmes aiment faire du shopping, même s'il n'y a pas d'argent. Faites du lèche-vitrine, regardez toutes les choses dans la boutique. Même si je sais qu'en tant qu'homme tu détestes cela, vas-y simplement avec elle. Et tout ce que ta femme regarde, suis son regard et dis, oui, mon amour, fais cela un jour par semaine. Et il l'a fait. Il a appelé sa femme et lui a dit, bien-aimée, regarde-toi, je suis tellement désolé. Vous voyez comment toutes les femmes se tenaient debout. Les femmes, elles aiment cette chose. Il dit, ma femme, je suis tellement désolé, tu me manques aussi, je vais te donner un jour complet chaque semaine maintenant. La femme demanda, quand commences-tu? Allons-y, allons-y, mon mari, allons-y. Et ils se déplaçaient à nouveau, comme de petits enfants, comme autrefois, en se disant des futilités. Et la femme a repris vie. Elle a recommencé à cuisiner. Tout dans la maison est devenu très merveilleux et magnifique. Et tu es revenu vers Dieu. J'ai dit, Dieu, la chose fonctionne. Et Dieu dit, oui, cette chose-là fonctionne, mais celle de l'Église ne fonctionnera pas. Tu resteras toujours à 3000. En fait, tu vas même régresser. Il dit, hein? Dieu, de quoi parles-tu? Il répondit, oui, parce que tout comme ta femme avait besoin d'attention, j'ai aussi besoin d'attention. Mais tu m'as abandonné. Tu ne me sers pas, tu sers ton Église, toujours occupée. Hé, tout tourne autour de ton Église, mon ministère, mon ministère, mon ministère. T'occuper des gens, des gens, des gens. Tu ne m'as jamais donné un jour comme à ta femme. Tu lui as donné un jour. Assieds-toi avec moi du matin au soir et dis-moi, je t'aime. Tu es la chose la plus douce de ma vie. Quand je t'ai donné ma vie, j'ai découvert que tu es la meilleure chose. Tu ne m'as pas dit cela depuis longtemps. Alors, je t'ai quitté. Je t'ai quitté il y a longtemps. Mais si tu reviens, je reviendrai. C'est ainsi que David Yongicho a maintenant un jour chaque semaine où il s'assied simplement et chante des cantiques au Seigneur et loue le Seigneur sans aller au bureau. L'Église est passée de 3000 à 5000, puis à 10 000, 20 000, 50 000, 100 000, 200 000, un demi-million, 1 million, uniquement en adorant Dieu. Vous voyez, cette chose que vous cherchez se trouve dans sa présence, mais vous avez quitté sa présence. Vous cherchez les présents, les cadeaux, et vous avez délaissé la présence. Vous savez que c'est le secret de E.A. Adeboye et de David Ibiomi de Salvation Ministries, au cas où vous ne le sauriez pas. Lorsqu'il dirigeait l'Église et que l'Église ne grandissait pas, il dit « Dieu, j'ai suivi mon père, l'évêque Oyedepo. Je fais preuve de soumission. » L'évêque Oyedepo regarde son Église et regarde mon Église. Nous ne nous ressemblons pas. Et quand je suis venu vers l'évêque Oyedepo, il nous a connectés à David Yongicho et a dit « croissance de l'Église ». Faites la croissance par les cellules de l'Église. Faites l'implantation d'églises et les cellules de maison. J'ai tout suivi et cela n'a pas fonctionné. Papa, quel est le problème? Et le Seigneur dit, ouvre ma parole. Ésaïe chapitre 30, versets 10 à 9. Et d'eux sortiront des actions de grâce et la voix de ceux qui se réjouissent. Alors je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les glorifierai et ils ne seront pas réduits à peu de choses. Dieu dit, j'ai besoin de toi un jour, si ce n'est chaque jour. Pour ton cas, c'est chaque jour. Tu dois me donner pas moins d'1 à 2 ou 3 heures comme un temps d'alliance
pour m'offrir des actions de grâce, des louanges et de l'adoration. Loue-moi simplement chaque jour, en me servant durant 1 à 3 heures chaque jour, et je ferai grandir ton Église moi-même. C'est ainsi que David Ibiomi, même s'il se déplace pour un programme à l'extérieur, dans son hôtel, dès que c'est l'heure de l'alliance, il prend son tambourin et se met à danser, à s'agiter, à se dépenser, louant Dieu dans son hôtel, dansant comme un fou, louant Dieu, adorant Dieu. Et vous ne savez pas comment l'église d'Ibiomi a grandi et a envahi tout Port-Harcourt. Vous voyez ce programme de la cité de prière dont il parlait, la puissance de la prière. J'ai failli réserver ce message pour ce programme parce que je sais qu'il y aura beaucoup de grands hommes qui vous enseigneront la puissance de la prière. Mais je veux vous dire, celle-ci maintenant, c'est la chose principale. Celle-ci est la vraie. Si tu veux, prie, 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 Dieu dit. Que fait-il tel que nous l'entendons? Levez-vous sur vos pieds. Grande est ta fidélité, ô Seigneur mon Père. Il n'y a en toi aucune ombre de changement. Tes compassions ne faillent pas. Comme tu as été, tu seras pour toujours. Oh oui, grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Chaque matin apporte de nouvelles miséricordes. Tout ce dont j'ai eu besoin, ta main l'a fourni. Grande est ta fidélité, Seigneur, envers moi. Attire-moi plus près. Attire-moi plus près, ô Seigneur. Attire-moi plus près de toi. Attire-moi plus près de toi. Hé, attire-moi plus près de toi. Éprouve-nous, je le ferai chaque jour. Père, attire-moi plus près de toi. Je veux juste te bénir, Seigneur. J'élève mon cœur pour dire que je t'aime. Tu es tout pour moi. Oh, j'exalte ton saint nom. J'exalte ton saint nom. J'exalte ton saint nom. Je ne peux pas me passer de Jésus. Je ne peux pas me passer de toi. Je ne peux pas me passer de toi. Je veux que vous ouvriez votre cœur. Je veux que vous l'adoriez. Allez-y, donnez-lui la gloire qui est due à son nom. Nous adorons. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de télécharger notre livre Les Généraux de Dieu pour davantage connaître l'histoire de ces généraux de Dieu. C'est plus de 100 histoires inspirantes, 25 biographies à l'intérieur. Que Dieu vous bénisse abondamment.